Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais même pas pourquoi je rigole, la vérité, c'est nerveux. AK Marv produced it. Franchement, je suis dégoûtée. Mais quand je vous dis je suis dégoûtée, c'était que j'étais dans le déni pendant des semaines et des semaines, des mois même, pour la décision de couper mes cheveux, quoi. Mais là, today is today. Today not today, plutôt. Parce que je suis obligée, là. Il y a trop de dégâts sur mes cheveux, je vous montrerai tout à l'heure, mais là, c'est la catastrophe. Few moments later. Vous êtes prêts ou pas? Je pense pas que vous soyez prêts. J'ai pas pu vous filmer le process, parce que bon, il voulait pas être filmé. Donc voilà, je respecte ça. Regardez les cheveux. Oh, j'ai envie de me jeter. J'ai envie de pleurer. Votre go à la boule à Z. Mais en fait, j'arrive pas à m'habituer là. Je trouve ça archi moche. Je vais être sous perruque, vraiment. Je suis choquée là. Faut le temps que je m'habitue. Attendez, je vous montre derrière. Il m'a même fait une coupe à la garçonne. Je pensais même pas arriver à ce niveau en fait. Parce que pour moi, j'allais garder ça au moins comme longueur. Mais il n'y avait rien de bon. Rien de bon. Les cheveux, quand je vous dis qu'ils sont abîmés, regardez. Regardez. De toute façon, vous pouvez voir même à travers, tellement. Mais là, je sens que c'est mes cheveux. Ma texture en fait. En fait, je me demande déjà comment je vais aller au taf demain. Demain, je travaille. Je vais mettre une perruque, je pense. C'est court! Même plus court que mes frères. J'attends qu'ils arrivent pour voir leur réaction. Je vais filmer leur réaction parce que là, c'est trop. Mon père, il va dire quoi? Le garçon à son papa, carrément. Faut même plus m'appeler Aminatou, là. Il faut m'appeler Amine. Je suis dans le mood de vous filmer, d'un peu parler. Je vais vous montrer ce que j'ai perdu en cours de route en bas, là. Et on se récupère, ok? Regardez le sacrifice, s'il vous plaît. Genre tout ça. Je vous jure, hein, j'étais à deux doigts de pleurer. C'est juste parce que ma mère elle était là pour relativiser et le coiffeur aussi. Mais je vous jure, sinon j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps, je pense. Je vous explique l'histoire de mes cheveux. Attendez, je me mets un peu plus à l'aise, un peu plus loin. Il faut savoir que j'ai toujours été à l'aise avec mes cheveux, j'ai jamais eu de problème. Mes cheveux vraiment tout le temps en bonne santé, surtout quand j'étais petite. Donc je mettais rien. Jamais défrisé mes cheveux. Et même jusque là, j'ai jamais défrisé mes cheveux. Vous me direz donc pourquoi j'ai coupé mes cheveux. 2019, je vais en vacances au pays. Et quand je vais là-bas, quand je vais au salon, ils m'enlèvent mes tresses, ils me lavent les cheveux, ils me tressent. Donc en fait, ils te font la totale et c'est trop bien. Donc voilà quoi. Et moi, j'ai jamais douté de leur capacité. Donc je vais au salon, ils m'enlèvent mes tresses, ils me font un shampoing. Elles me font plutôt un shampoing. Et en fait, faut savoir que leur shampoing, en tout cas chez le salon où je suis allée, mais à ce qui paraît, la plupart des salons font ça. Donc faites attention, vraiment, quand ils font vos shampoings au bled. C'est des shampoings qui détexturisent. Je sais pas comment dire ça, mais en tout cas qui changent la matière de vos cheveux. C'est pas forcément du défrisant, mais c'est un petit peu comme ça. Et en fait, elles m'ont fait ce shampoing, elles m'ont fait le shampoing et elles m'ont tressé. Je me suis pas rendu compte. Et en fait, c'était vraiment ma coupe pour le retour, en fait, pour revenir en France et commencer l'école et tout ça. Et j'avais fait vraiment une coupe vraiment avec des tresses, mais toutes fines. Quand je vous dis toutes fines, c'est vraiment toutes fines. J'aurais même pu garder ça pendant 3 mois sur ma tête, facile. Donc je fais cette coupe, je reviens. Je constate pas de dégâts pour l'instant, parce que de toute façon, j'ai pas enlevé mes tresses encore. Et quand j'enlève mes tresses, je vois que la matière de mes cheveux a changé. La texture, c'est plus la même. Ça va plus en fait, c'est comme si j'avais défrisé mes cheveux. Parce que mes cheveux, ils sont vraiment tout fins. Donc je me dis, bah là, je peux plus rien faire quoi. J'ai essayé de faire des masques, des masques à l'huile, plein de trucs. Franchement, j'ai tout essayé. Mais quand c'est des trucs comme ça, faut savoir que quand vous avez abîmé vos cheveux, il n'y a plus moyen de rattraper. C'est que soyez pas dans le déni en fait. C'est la seule solution, vraiment.
la seule. Du coup, ce que je fais, bah, je me résous à l'idée. J'attends quand même quelques mois. Durant ces mois-là, quand même, j'ai un tout petit peu de repousse, donc ça va. J'ai à peu près cette longueur-là. Donc, je vais chez le coiffeur et je lui dis de me couper les cheveux, mais pas non plus court. Comme ça, au moins, je repars sur une bonne base. Faut savoir que là, on était en 2019. Donc, je fais ça, je coupe mes cheveux. Si je retrouve les extraits de vidéos, je vous les mettrai à côté quelque part. Je coupe mes cheveux et franchement, je me trouve mignonne avec. Franchement, ça me choque pas, je suis bien. J'attends quelques temps et mes cheveux, ils poussent archi vite. Vraiment, très rapidement. Je retrouve à peu près ma longueur en à peu près un an et demi quand même. 1 an et demi, 2 ans. J'ai retrouvé ma longueur. 3 ans, ils étaient encore un peu plus longs. Donc voilà quoi, j'étais contente d'avoir coupé mes cheveux. Pour moi, c'était pas vraiment un big shop parce que bon, le truc, j'avais pas coupé non plus à ras, mais j'avais quand même enlevé tout ce qui était abîmé quoi. Mais là, j'avais le seum. Mais j'avais le seum contre quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui m'a fait ça en fait. J'avais le seum contre cette personne. Donc à chaque fois qu'on parlait d'histoire de cheveux, je parlais de cette histoire et je disais ah, vous voyez, ils m'ont tué les cheveux, nanana, c'est même pas de ma faute. J'ai jamais défrisé de ma vie, je vous dis. Tu sais que j'ai jamais été complexée par mes cheveux. Parce que mes cheveux, franchement, j'ai de la chance, ils sont bien. Surtout pendant mon enfance, quand j'étais petite et tout ça, je savais pas trop quoi en faire. Je savais pas comment en fait les entretenir et tout ça. C'est là que c'était un peu plus compliqué. Quand tu vas à l'école, tes cheveux sont différents des autres, donc tu complexes un petit peu. Comme tout le monde quoi, comme toutes les petites filles noires, j'ai envie de dire. Tout se passe bien au niveau de ma pousse jusque septembre 2022. Septembre 2022, je commence à être dans les pailles de lissage et tout. Je commence à lisser mes cheveux. Mais quand je vous dis, en fait j'ai acheté un nouveau lisseur. C'est déjà là le problème. Je l'achète, je lisse une fois, je me dis mais waouh, genre le résultat il est magnifique. En fait mes cheveux ils sont toujours gonflés parce que ça tu peux jamais avoir une texture toute raide en fait, c'est impossible. Genre vraiment il faut même pas essayer de trouver ce résultat là. Donc j'achète ce lisseur, en septembre je commence à lisser mes cheveux par-ci par-là, ah le résultat il est bien. Et le truc en fait c'est que quand je lisse mes cheveux, c'est pas pour les lâcher, je les attache. Mais en fait, quand je les attache, j'ai juste à les attacher comme ça. Je mets pas de gel, rien. Et c'est plaqué en fait. Et vraiment, j'ai pas de complications avec. Je me casse pas la tête à les brosser et tout ça et tout ça. Et je peux rester genre 2 semaines, 3 semaines sans toucher à mes cheveux en fait. Juste à les attacher tous les jours, nanana et tout. Donc, gain de temps. Gain de temps égale à chaque fois que je me lave les cheveux, je les sèche et directement lisseur. Je continue à faire ça jusque décembre. Décembre, je sais pas quelle illumination est venue m'attraper dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi pas faire des tissages ouverts? Mais qui est rentré dans ma tête? Attendez, je vous dis qui est rentré dans ma tête, c'est Thames. Je vois Thames avec ses tissages ouverts, je me dis, waouh, c'est incroyable sur la gauche. Genre. Il faut aussi que je fasse pour moi. Parce que franchement, c'était trop beau. Et surtout ces histoires de franges ouvertes et tout. Nanana. Parce que moi, j'ai jamais été à l'aise avec les perruques. C'est que les perruques, j'ai trop chaud. Je l'enlève en moins de 24 heures. Même quand je vais les faire poser et tout ça là. C'est horrible. Genre vraiment, je galère. Après, je sais pas maintenant. Maintenant, c'est sûr que ça va être très, très simple parce que j'ai la boule à Z. Mais je veux dire qu'avant, c'était vraiment compliqué quoi. Donc c'est pour ça, c'est tout ça qui m'a encouragée à faire un tissage ouvert. Je me suis dit pourquoi pas essayer, on verra bien. Donc elle me fait un tissage genre pas genre ouvert ici et ouvert aussi sur les côtés. Vous voyez genre tout le tour, genre jusque derrière comme ça au moins je peux attacher. C'est pas de sa faute, c'est ma faute à moi parce que c'est moi qui suis allée de mon propre gré. C'est moi qui lui ai dit fais-moi un tissage ouvert. J'ai fait le tissage ouvert. Vous savez, tissage ouvert avec des cheveux crépus, c'est impossible. Parce qu'il faut tout le temps lisser. Et je faisais que ça, mais fois 10 000 par rapport à avant. Le tissage n'a même pas tenu une semaine sur ma tête, mais ça a eu le temps de finir mes cheveux. C'était vraiment le décès, c'était le dernier coup pour abattre mes cheveux en fait. Vous voyez? Donc je fais ça, je l'enlève juste une semaine après et tout. Je me dis, hey, il faut que j'enlève, je l'enlève. Je me dis, ah ça va. Il y a eu des dégâts parce que je voyais qu'il y avait des bails lisses, des cheveux qui étaient partis par-ci par-là. Mais au niveau de là, ça allait encore. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de récupérer si je fais quelques masques et tout ça et tout ça. Je savais très bien qu'il n'y avait pas moyen de récupérer. Dites-vous que janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, tous ces mois-là, j'étais dans le déni à me dire, t'inquiète, tu vas les récupérer. Mais le coup fatal vraiment, c'est quand j'ai fait mes nattes collées. J'ai fait une bête de coupage. J'étais à mon prime, vraiment.
J'ai fait une bête de coupe natte collée et tout, ça m'allait tellement bien. J'ai enlevé ça. Et quand j'ai enlevé ça et j'ai fait mon shampoing, j'ai vu que j'avais plus rien sur le crâne. C'est que les cheveux, en fait, ils étaient morts. Ils étaient tous comme ça, que pour décorer, en fait. Il n'y avait rien. Il n'y avait même plus de boucles, ils étaient morts, en fait. Et là, je me suis dit, Aminata, il faut que je fasse quelque chose, en fait. C'est vraiment le moment. Le moment de couper tes cheveux. Mais je me suis dit, vas-y, attends ta dernière coupe. Tu pars en vacances, attends ta dernière coupe, tu vas faire des locks, et tout. Après, tu les coupes. Mais même là, j'arrivais pas encore à me dire dans ma tête, il faut que je les coupe. Un mois plus tard, je vais faire mes locks pour aller en vacances, justement. Je fais mes locks, je pars en vacances. Je sais pas si c'est moi qui avait la coupe ou bien c'était la coupe qui était moi, en fait. J'ai commencé à perdre mes locks de devant, une par une. J'ai tout perdu. C'est qu'à la fin du séjour, j'étais en foulard, mais tout le temps. Foulard, bob. Dieu merci, j'ai ramené mes foulards et mon bob. Parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait, mais ça aurait été la honte. Déjà que quand je faisais les chignons et tout ça, je voyais les dégâts et tout. Vous savez pourquoi ça s'enlevait? En fait, mes cheveux, ils étaient tellement fins que plus rien ne tenait dessus, en fait. Donc vraiment, les locks, c'était trop lourd. C'était devenu trop lourd pour mes cheveux. Je me suis dit, ok. Là, c'est vraiment le dong de fin. C'est mort, je ne peux plus rien faire. Je reviens, j'enlève mes locks. Et quand je les enlève, ma mère, elle me coupe en plus mes cheveux et tout ça. Elle me dit, de toute façon, tu vas bientôt les couper, non? Je dis oui. Elle commence à couper court, long. Je dis, maman, tu veux pas me faire ça? Ma mère, elle s'en fout, genre. Elle s'est dit, vas-y, vu que tu vas les couper, de toute façon, ça revient à la même chose. Mais même à ce moment-là, j'arrivais toujours pas à réaliser en fait qu'il faut vraiment que je les coupe, qu'il fallait vraiment que je les coupe. Chaque semaine, je disais, les gars, semaine prochaine, je vais couper. Mes cousines, elles me demandent, quand est-ce que tu vas couper? Même aujourd'hui, je devais décaler. Je décalais encore. Je sais que demain, je me serais encore trouvé une excuse. Donc voilà, quand j'ai enlevé mes locks, je me suis dit, là, tu dois te chercher un rendez-vous et voilà, hein, tu vas couper en fait. Genre vraiment, c'est la fin, tu peux plus rien faire. Surtout que quand j'attachais mes cheveux, j'avais en fait, on aurait dit des poils de chat. Genre vraiment n'importe quoi. Je mettais souvent des bandeaux. Je pense que même dans les vidéos, vous voyez, je mettais souvent des bandeaux. Parce que les bandeaux, en fait, ça m'aidait à bien agripper mes cheveux, en fait. Et même à la fin là, même quand je mettais le bandeau, t'avais les cheveux qui sortaient comme ça. Je ressemblais plus à rien, en fait. J'ai appelé le coiffeur de mes frères. Il est venu. Heure du décès tout à l'heure. Vous voyez, non? Ma mère, elle s'est posée juste à côté pour lui donner les directives. Parce que ma mère, elle sait tout plus que moi. Voilà. Il a tout coupé. Et voilà, hein. Je me retrouve avec cette tête. J'ai jamais eu les cheveux aussi courts. Je pense que mon silence en dit long. Genre vraiment je suis dépitée. Mais je me dis c'est pour la bonne cause. De toute façon ça peut que repousser. Donc voilà quoi. Comme quoi les filles, hein, faites attention à ce que vous mettez dans vos cheveux. Faites attention aux lisseurs aussi. Parce que les lisseurs vraiment ça abîme. Mais de fou malade. Là je sais que je lisserai plus. À part peut-être des occasions mais exceptionnelles. Je défrise pas. De toute façon, j'ai jamais défrisé donc ça sert à rien. Les slick press. J'avais vu ça aussi par-ci par-là. Je me suis dit, ah, pourquoi pas tenter? Mais vaut mieux pas, sinon c'est encore pour m'abattre. Quoi d'autre qui sort en ce moment? Les tissages ouverts, c'est mort. C'est fini pour moi. Autant mettre une perruque que les tissages ouverts, clairement. Les tape-in, encore pire. En fait, je peux rien faire. Je peux juste garder ma texture. Si je veux garder ma texture, vaut mieux pas que je joue avec les peignes chauffants, les trucs comme ça et tout ça. Vraiment, si je veux m'amuser, autant que je prenne les faux cheveux. Autant que je prenne soit que je fasse des braids, soit que bah, j'achète des perruques et je m'amuse avec ça. Mais mes cheveux, vraiment, plus jamais. Même le coiffeur m'a dit, fais une teinture et tout, ça va être trop bien. Je lui ai dit, ah, une teinture alors que j'ai plus rien sur mes cheveux. J'ai dit, non. La teinture là c'est pour encore abîmer tout le reste. On a vraiment atteint un stade parce que cette tête, mais jamais de la vie je l'aurais montré. Ça m'aide aussi à dédramatiser le truc aussi. Bref, mes frères, j'attends leur réaction quand ils vont arriver. Vas-y, montre. Ah mais tu volantes. Vas-y. Volantes sur le moment. Non.
Yeah. On a un nouveau frère. Wesh, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Bah ouais. Pourquoi tu me poses la question? Mais pourquoi t'as coupé tes cheveux? C'était abîmé. C'était abîmé de fou. Tu savais pas? Et tu devais autant couper. Ouais. Tout était mort. Tu fasses une petite coupe et ça passe bien. Tu veux que je fasse une coupe comment? Y a rien à faire là. Fais des waves. J'ai essayé. Bah oui, j'ai essayé. Faire des waves. Mais là, c'est trop court là. Allez faire un taper. Vous voyez comment il est méchant? Non, en vrai, ça me choque pas. Parce que t'as déjà eu les cheveux courts. Il n'est pas court comme Ouais, ça. pas autant, mais là, ça va, je te jure. Tu mens pas. Non, voilà, je m'en pas. Mon autre frère est arrivé. Donc on va lui montrer ma tête. Ah, ma soeur, elle a tout coupé. Attends, mais pourquoi tu me snaps? Attends, d'abord je te montre et après je vais montrer à tes Snapchatters. Enlève. Oh. On pense quoi? Wow, t'as coupé court. Tu sais pas, je te faisais contours. Mais il voulait que je fasse mes contours, mais non, sinon j'aurais plus de baby hair, frère. Wow, hey. Regarde, même derrière et tout à la garçonne. Oh, maintenant t'es mon gars sûr. Wow. Abdoulaye. Wow, j'ai plus de cheveux qu'elle. Je t'attendais pas aussi court, ah ouais. Non, tu ressembles à Dja Asma. Ouais, ça te va, en vrai de vrai, j'imaginais pire. Mais ça va. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. Écoutez, c'est une grosse étape quand même dans ma vie. Donc je suis contente de mettre ça de garder ça en souvenir. Comme ça je me dirais dans un an ça aura grave poussé, j'espère. Tellement il avait envie de dire le truc. Vas-y. Abonnez-vous et likez la vidéo. Et partagez-la. Partagez-la et commentez-la. On attend vos retours en commentaire. Montrez ça à toutes les personnes qui veulent couper leurs cheveux. C'est juste le début. On vous fera un update dans quelques mois peut-être. Peace out. Ciao.